Je suis très content que le film sorte en salle, une sortie nationale, à Paris le 9 octobre au cinéma Lucernaire et dans d'autres salles en province. C'est devenu un mot un peu à la mode, un normalisateur avec l'entité sioniste, avec Israël. Moi je suis un artiste, j'ai fait un film librement, prisonnier d'aucune idéologie, ni sioniste, ni antisioniste, ni panarabiste, ni islamiste, enfin voilà, j'ai juste fait un film sur une partie de notre histoire, 3000 ans d'histoire juive au Maroc, basta. Voilà, ce sont des hommes et des femmes qui ont le droit de venir au Maroc. Nous ne sommes pas un pays fermé, nous ne sommes pas un pays fermé aux touristes. Ces personnes-là, pour la plupart d'entre eux, parce que j'en connais Enat Lévi notamment, que je connais, c'est quelqu'un qui parle l'arabe, le Fosra, qui parle l'arabe palestinien. Je pense qu'il faut cesser d'être plus palestinien que les Palestiniens. Les Palestiniens, tous les jours, travaillent avec des Israéliens. Donc je crois que ça suffit, ces leçons de morale où je ne vois pas au nom de quoi des Israéliens n'auraient pas le droit de venir, notamment d'origine marocaine, surtout d'origine marocaine, n'auraient pas le droit de venir visiter la terre de leurs parents, de leurs grands-parents et se réapproprier tout simplement des pans de leur histoire. Et une des plus belles projections de mon film, c'était à Jérusalem, quand j'avais mes amis palestiniens de Jérusalem qui étaient présents et mes amis israéliens de Jérusalem qui étaient présents. Je crois que ça va encore les énerver parce que je continue d'explorer les mémoires plurielles, mais de manière différente cette fois-ci. Je vais m'intéresser à une artiste israélienne d'origine marocaine, dont le père est de Tinrir et la maman de Casablanca, et dont le rêve est de reprendre, d'avoir un passeport marocain et sa carte nationale et de revenir au Maroc et d'avoir une expérience de vie au Maroc pour rencontrer des artistes. Elle est chanteuse, elle chante tout notre répertoire, elle se sent d'abord marocaine avant de se sentir israélienne et c'est une manière en fait de reconnecter nos deux générations. Je crois qu'on ne mesure pas encore la perte immense pour notre pays de cette diversité culturelle que nous avons perdue. Il reste encore une communauté juive au Maroc, certes réduite mais très active, et je crois que d'ailleurs les autorités commencent aussi à prendre conscience que c'est peut-être important de mettre en valeur, de rénover des synagogues, des cimetières, mais je crois qu'il faut aller au-delà parce que cette histoire-là, on doit l'enseigner à l'école et malheureusement aujourd'hui on construit une génération d'amnésiques et c'est pour ça que les discours démagogiques, obscurantistes et populistes de ces islamistes ou de ces panarabistes peuvent arriver à prendre parce qu'on n'a pas vacciné les jeunes écoliers marocains contre la bêtise et contre l'ignorance. Et je crois qu'il est important que notre génération de Marocains, ouverts sur le monde, voyageant aussi, et aussi se reconnectent avec cette jeune génération aussi d'Israéliens d'origine marocaine qui sont fiers de leur marocanité. Et c'est ça qu'il faut, enfin voilà, de continuer à militer, à promouvoir ce Maroc pluriel, parce que je crois que c'est notre meilleure arme. C'est un médicament contre l'extrémisme, tous les extrémistes finalement.